Nous sommes à Saint-Étienne-de-Tinée le 25 juillet, un peu avant 7 heures du matin, et nous allons assister à la 33e course de la Bonnette. Donc pour les concurrents qui arrivent de la côte, le choc thermique sera important. Je vous rappelle que les bénévoles, c'est aussi la base du sport amateur. Et je tiens particulièrement à les remercier. Je le ferai plus tard ce soir à la remise des prix. Cette année, on a battu le record d'affluence puisqu'il y a 280 concurrents au départ. Enfin, en tant que conseiller municipal de Saint-Étienne-de-Tinée, je ne saurais que vous encourager à passer toute votre journée dans notre belle commune. Attention, Madame le maire. Feu. Allez Thierry! Allez JP! Allez Lacra! Allez Monsieur Fior! Voilà, c'est parti pour 27 km et surtout 1700 mètres de dénivelé positif puisqu'ils arrivent à 2802 mètres et qu'ils partent à 1100 mètres. Nous rattrapons les coureurs quelques kilomètres après Saint-Étienne-de-Tinée. Ceux-ci mettront dans les 4h30. Là, nous avons doublé Catherine Bellé qui va mettre 4h37. J'en prends quelques-uns au hasard. Pitou Nicolas, 4h21, 52, on vient de le doubler. Premier ravitaillement au pont haut, au croisement donc de Saint-Dalmas à gauche et la Bonnette à droite. On salue au passage les bénévoles. Ici, on peut voir passer un local, c'est Gérard Brun. Il finira 53e en 2h45-42. C'est reparti, nous allons cette fois vers la cascade de Vince.
La cascade de Vins, deuxième ravitaillement. Un petit groupe qui arrive, dont Bricou Yann, que je prends au hasard, qui va mettre 2h45 et qui arrivera 51e. Nous avons repris la route et nous approchons la tête de la course. Ici, nous avons le deuxième et le troisième, le 104 et le 81. Alors, le 104, c'est Gaillol Frédéric et le 81, c'est Daudet Laurent. Cette fois, nous sommes en tête avec Lorenzo Trinchieri, celui qui a fait descendre la barre en dessous de 2 heures. Un Italien très fort. Nous arrivons au Prat. Lorenzo Trinchieri qui ne tarde pas à arriver. Le trou est déjà fait entre Gaillol et Daudet. Trinchieri qui passe le pont du Salso Moreno. Frédéric Gaillol et Laurent Daudet à leur tour. Prochaine étape, Bouzéias. Nous sommes toujours avec Gaillol et Daudet. Lorenzo Trinchieri qui est seul depuis le 8e kilomètre. Nous arrivons à Bouzéias, que je vous conseille de visiter, il y a de nombreux gîtes. Lorenzo Trinchieri toujours en tête. Bravo, bravo. Allez, il y a à manger aussi si vous voulez. Allez, bravo, bravo. Et du courage. Le 210 Troya Cyril finira 10e.
Mais j'en ai même pas sur moi là. Et à manger aussi si vous voulez. Le 163 Payot Jérémy qui finira 11e. Juarez Christophe qui finira 13e en 2h27. Bravo, bravo, bravo! T'as bien mangé? Fiston. Ah ben c'est bien celle que j'avais La dit. première féminine, Fanny Mazella, elle mettra 2h38-24. Nous repartons vers le camp des Fourches. On traverse le camp des Fourches. Laurent Daudet qui s'est fait lâcher par Gagnol. Là c'est Gagnol, les 3 premiers qui courent dorénavant en solitaire. Et Lorenzo Trinchieri qui lui, ça fait un moment qu'il est tout seul. « 2802 mètres, l'arrivée. Les bénévoles qui installent tout. De quoi se restaurer. Et Lorenzo Trinchieri qui arrive en 2h03. Il n'a pas battu son record qui est en dessous de 2 heures. Bon alors, Lorenzo, comment c'était bien? C'était difficile? Ah oui, tous les jours difficile. Bon, mais Monter, combien de fois vous avez gagné la course? Quanto volte je crois, a vinciato? 5 fois. 5 fois? Je crois, hein. Il a demandé à l'organisateur, mais je crois 5. Oui, aujourd'hui j'avais couru beaucoup de temps, vraiment toute seule. C'est impossible d'aller plus vite. J'avais fait la montée dans le 8e kilomètre ici, Ouais. complètement seul, donc tu prends ce rythme, tu le tiens, il n'y a pas
on a fait de bagarre avec les autres, donc Et oui, ça va. L'important est de gagner, ça est déjà suffit. Bon, mais en tout cas, bravo. Hein. Merci, merci à toute l'organisation, à tous les bénévoles, merci. L'arrivée de Frédéric Gaillol en 2h07:39. Frédéric Gaillol. D'accord, vous êtes un habitué de la course? Oui, ça fait 3 ans que je la fais. Le podium, vous le faites souvent? J'avais gagné l'année dernière, j'avais fait 2e et 3e les 2 autres éditions. D'accord, en général quand il y a Lorenzo Trinchieri, c'est lui qui prend la première? Oui, l'international italien fait un peu la différence, donc là c'est son domaine réservé, on va dire, la bonnette. Donc il vous reproche un peu de l'avoir laissé tout seul au 8e kilomètre? Oui, mais c'était pour pas le gêner, j'ai préféré lui laisser prendre le large. Non, il est très très fort. Troisième, Laurent Daudet en 2h08:41. Alors Daudet et Laurent, donc 3e. Voilà. C'est la première fois que vous la faites? Oui, c'est la première fois, donc vu que je partais un petit peu dans l'inconnu, j'ai pas voulu non plus suivre l'italien. J'ai vu qu'il avait un sacré palmarès et plusieurs victoires ici. Donc quand il a accéléré vraiment au 8e kilomètre, j'ai préféré rester à l'allure et puis donc le laisser partir. Et là on s'est retrouvé à 2, donc avec Frédéric, on a fait un bon petit bout de chemin ensemble et après, pareil, au 17e kilomètre, il restait 10 bornes et sur un petit coup de butoir, j'ai préféré le laisser aussi partir, rester dans ma bulle et puis voilà, courir à mon train, me faire une première expérience sur cette course pour revenir et puis voir. Maintenant, je sais ce qui m'attend. Le 4e, Jiménez Philippe. Le 5e, Loïc Franco en 2h16. Le 6e, Kiridjan Joris en 2h16:51. On va peut-être pas les donner systématiquement. Le 7e, Gilles Cédric. Le 8e, Croin Michael. L'arrivée de Fanny Mazella, la première féminine, je vous ai déjà donné son temps tout à l'heure. Jean-Charles Guirand, donc cette course de la Bonnette, toujours aussi belle? Toujours aussi belle, puisque aujourd'hui la météo est une fois de plus au rendez-vous. Grande affluence, puisque plus de 280 inscrits, ce qui montre l'engouement renouvelé pour cette route, cette mythique et cette piste fabuleuse pour s'adonner à ce sport remarquable que font tous ces coureurs. 27 km, 1700 mètres de dénivelé positif. Je reste toujours aussi admiratif chaque année quand je les vois arriver. Voilà, alors il y a des projets, on en parle un peu tous les ans. Je crois que ça se concrétise. Voilà, le projet essentiel, c'est la rénovation et la restauration du camp des Fourches, qui, comme vous le savez, est un vestige de l'art militaire qui a été utilisé de 38 à 42, qui malheureusement est en train de s'effondrer et pour lequel le conseil départemental, maintenant c'est départemental, ça a changé de nom. Ça a changé de nom, mais la volonté, les bonnes volontés sont les mêmes. Donc le conseil départemental, sous la présidence d'Éric Ciotti, veut restaurer et faire en sorte que ça devienne un témoignage de l'art militaire et de la présence des armées ici. Et puis ça nous servira peut-être aussi pour mieux accueillir les visiteurs et faire d'autres activités, pourquoi pas un centre d'astronomie, car comme vous le savez, la Bonnette est un spot la nuit pour voir les étoiles. Donc voilà, longue vie à cette route et il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. La route, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, je pense qu'elle est complètement fiabilisée. La course de la Bonnette, on l'a vu, elle est maintenant un grand classique, donc elle devrait se perdurer. Et puis les projets, c'est comme tous les projets, on en reparlera.
dans la réalisation l'an prochain. Merci. Au revoir. Merci Jean-Charles. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir sur cette place de notre village pour cette remise des prix de la 33e édition. Mais comme l'a dit Jean-Charles, une épreuve de cette envergure n'est possible que grâce à l'investissement de plusieurs personnes. Et dans ces plusieurs personnes, il y a bien sûr le président de cette association, Jean-Charles Guérand, mais également la cheville ouvrière. Et là, je vous demande vraiment d'applaudir Nathalie et Hervé Jacot, parce que c'est eux qui font tout. Donc, je voudrais les applaudir. Merci pour eux. Également, merci à nos équipes municipales, à TV9 qui est présent avec nous, à toutes les personnes qui ont participé et un grand bravo à tous les bénévoles. Sachez qu'il y a beaucoup de bénévoles de Saint-Étienne-de-Tinée qui s'impliquent, nos Stéphanois s'impliquent et sont heureux de vous accueillir et faire en sorte que cette manifestation se déroule dans de très bonnes conditions. En deuxième position de ce temps scratch, Frédéric Gaillol, si je lis bien, de l'ASPTT Nice Athlétisme. Frédéric. Dans un temps de 2h07 minutes et 39 secondes. Et enfin le numéro 1 de cette catégorie, un Italien, Lorenzo Trancelli. J'espère que je prononce bien, même essayer de le faire en vélo, c'est déjà pas mal. C'est un habitué, voilà. C'est un habitué de la victoire, il a déjà remporté donc. Il a surtout fait chuter la barre symbolique des 2 heures qu'il espérait faire tomber encore une fois aujourd'hui, mais il m'a dit que le vent contraire ne lui avait pas permis de faire cet exploit-là. En tout cas, bravo à tous. On peut les applaudir très fort. Et puis, il y a, s'il vous plaît, il est d'usage. La troisième de cette course, c'est Céline Manic. Céline Manic. Dans un temps de 2h43 minutes et 23 secondes. 2h43. Céline, elle est là. On peut l'applaudir. Deuxième de cette catégorie, Delphine Philippon. Delphine. Et enfin, numéro 1 de cette catégorie, Fanny Mazella. Fanny Mazella de la SPTT Nice. Dans un temps de 2h38 minutes et 24 secondes. Ça se tient en 5 minutes, ces 3 premières. Vraiment, c'était très serré. Voilà, la remise des prix. Avec Jean-Charles, Michel. Voilà, et l'étoffe pour le vainqueur. Voilà. Messieurs, si vous voulez monter avec les dames, comme ça on fait une photo.